permets, renard, que je t'appelle Goupil. Ces derniers temps, je me prends à penser à toi. Non pas que je regrette les quelques morsures que tu m'as infligées lors de nos fortuites rencontres, mais je dois avouer que je suis nostalgique de nos courses éperdues dans la lande, de nos séances de cache-cache dans la forêt, de nos viriles, mais néanmoins loyales bagarres. Le souvenir de mes blessures s'estompe pour ne laisser que la chanson des battements de mon cœur et l'odeur du thym qui imprégnait mes habits bien après nos folles poursuites. Pourtant, une blessure ne se referme pas, malgré les années, les décennies, presque une vie. T'en souviens-tu? C'était un 14 février. Étais-tu présent? L'évocation de ce jour poignarde toujours mon cœur. Mais pourquoi donc? Ma mémoire s'envole, je dois te l'avouer. C'est après elle que je galope désormais. Jeannot Lapin. Monsieur Lapin, décidément, la vie est pleine de surprises. Voilà 10 jours, je me suis lancée dans une nouvelle entreprise, sans doute la dernière pour moi, écrire mes mémoires. Et voilà que ce matin, coincé dans mon volet, votre lettre vient devancer le chapitre 7 qui sera consacré à tous ceux de votre espèce, des plus poltrons aux plus bravaches comme vous-même. Assurément, monsieur Jeannot, vous n'avez rien perdu de votre art de la provocation. Mais n'ayez crainte, je ne vous oublierai pas. Pas plus que je n'oublierai ce terrible 14 février. Mais je doute que nous parlions du même. Au revoir, monsieur Lapin. Et prenez patience, mon livre saura vous aider, puisqu'il sera la mémoire de la forêt. Maître Gaspard Goupil. Permets, renard, que je t'appelle renard? Tes mémoires. Tu écris tes mémoires, diantre. Mais qui donc va s'intéresser à une vie si banale? Tes mémoires, c'est un conseil d'ami, ne devrait compter qu'un chapitre, celui qui m'est consacré. Mais oseras-tu raconter toutes nos luttes avec sincérité, puisque à chaque fois j'en sortais grand vainqueur? Un chapitre, rien de plus. Le reste serait d'un ennui mortel. Mais revenons-en à l'essentiel. Envoie-moi le récit de ce 14 février. Ta vérité doit être très éloignée de la mienne. Pour sûr, il faut que je la rectifie. Mes hommages à Madame la Renarde. Jeanne Lapin. Monsieur Lapin, je lis dans votre lettre de l'arrogance, encore de l'arrogance, toujours de l'arrogance. Je me demande comment votre petit corps peut supporter une si grosse tête. Vous vous pensez unique et exceptionnel? Je dois avouer que pour moi, rien ne ressemble plus à un lapin qu'à un autre lapin. L'air de rien, Lapin, vous brûlez d'impatience de lire les bonnes pages de mes mémoires, surtout celles relatant ce terrible 14 février. De ce jour, le plus macabre de l'histoire de notre forêt, je veux en dire ce que je sais en choisissant les mots un à un, comme des perles. Ce chapitre-là sera le plus difficile à écrire, car il me faut encore faire la lumière sur bien des zones d'ombre. Maître Goupil, Gaspard. Mais que s'est-il donc passé ce 14 février? Goupil et Jeannot sont-ils aussi ennemis que cela? Pour en savoir plus, lisez Mon cher ennemi, correspondance entre un lapin et un renard, de Thierry Dedieu et Gilles Baume aux éditions